pas vu. Je vais m'asseoir dessus. Voilà. C'est lui. Grand blond avec une chaussure noire. Michel. Excusez-moi, monsieur, une erreur. Et avec Pierre, il y avait... Lui, c'était un amateur de jazz et un amateur de rythmique. Il aimait bien les rythmiques. Et d'ailleurs, je me souviens au moment de du Grand Blanc avec une chaussure noire, quand il est venu pendant les séances d'enregistrement, j'ai commencé les enregistrements avec le cymbalum, la basse électrique, batterie, pour construire la section rythmique, puisque le cymbalum, c'était un gitan qui disait pas la musique, et je ne voulais pas venir avec tout l'orchestre en même temps, parce que je risquais de perdre beaucoup de temps. Donc on a commencé avec le cymbalum, qui jouait des triolets rythmiques comme ça d'un bout à l'autre. Alors Pierre était là dans la cabine, absolument enthousiasmé, écoutant ce cymbalum, il trouvait ça formidable sur sa démarche, ce triolet de cymbalum très percussif comme ça. Et c'est formidable la musique, attends, c'est pas, ça c'est un accompagnement, tu vas voir après, parce que quoi, bah, j'ai dit, un flûte de Pan, ah oui, non, enfin, il n'était pas très enthousiaste à l'idée d'un thème qui va venir là, parce qu'il trouvait très bien là, le rythme avec les percussions, le cymbalum. Bon, alors le lendemain, il vient, il y a la flûte de Pan, Pierre qui arrive, il entend le thème, il dit oui, mais tu vas pas mettre tout le temps quand même, parce que c'était bien le cymbalum tout seul. Il dit oui, c'est bien, mais il y aura parfois tout seul, mais il y a le thème quand même qui est très important, c'est il va venir. Oui, mais enfin bon. Je sentais qu'il était un peu, il a été un peu angoissé par cette intrusion de la flûte de Pan qui mangeait un peu le cymbalum. J'ai dit mais c'est pas fini parce que tu sais demain il y a le grand orchestre qui arrive. Comment là, il devenait carrément consterné parce que j'ai dit il y a des cordes, il y a tout ça, mais quoi, qu'est-ce qu'il doit en... Ben, j'ai dit mais dans le midi part, dans tout ça, il y aura le thème des violons et tout ça, ça va être affiné avec des cordes et tout ça, mais t'en fais pas, on entendra le cymbalum. Alors là, j'ai senti chez lui que c'est vraiment, il commençait à douter complètement et il est venu le lendemain, il a vu les 40 types qui arrivent avec des violons, là, il est laissé un quart d'heure, après il est parti. Mais je crois qu'après il a beaucoup aimé. Est-ce que tu te souviens de ça? Est-ce que tu te souviens que tu as eu peur de l'orchestre? Alors parce qu'à l'époque, ce que j'aimais c'était les Beatles, c'était les Rolling Stones. Il n'y avait pas de cordes. Alors les petits tapis des violons, j'ai dit mais je ne voulais pas avoir ça, je ne voulais pas de symphonie comme ça. Il avait complètement raison, hein. Enfin, après j'ai adoré. Mais sur le moment, comme j'étais plutôt pour la guitare électrique, je dis les petits tapis des violons, ça ne me disait pas grand chose, je n'avais pas envie, il avait complètement raison. Et je le dis maintenant, enfin, je le dis même à la sortie quand j'ai vu la musique pour ensuite complètement finie, j'étais content. Mais c'est vrai que sur le moment, on s'opposait à ça parce que lui, il est roumain, il était violoniste, il voulait toujours mettre des et moi je voulais des boing. Mais est-ce que tu penses que Cosma a eu une modernité dans le sens où il a écrit des musiques pour des comédies, mais des musiques qui ne sont pas des comédies, des musiques de comédie, des musiques drôles. Parce que Cosma a toujours pensé que dans une comédie, ce qui doit être drôle, c'est l'écriture du scénario, les dialogues, les situations, la mise en scène, les comédiens, mais que la musique doit être autre chose, un état supplémentaire. Ça c'est sûr qu'il n'y a rien de pire qu'une musique qui se rigolote, parce que comme la scène est drôle, il faut une musique qui fait... Bon non, ça il avait complètement raison. Il avait... Oui, je le refasse, c'est ça? Tu
peux le faire bon, deux fois. ça, dans un film rigolo, ça nage pas la scène, à mon avis. Et effectivement, un de ses talents, c'est de ne pas s'imposer dans un... C'est de pas copier une image, c'est de l'illustrer, mais pas de pas s'y prêter. Et d'ailleurs, il n'y a rien de plus intéressant qu'une scène drôle avec une musique dramatique. Bien sûr. Ça a en valeur. Ouais. Alors vous savez, merci, vous savez que la grande force d'ailleurs de Cosma dans les films de Pierre, c'est que il a réussi à chaque fois, à chaque nouveau film, à renouveler son inspiration, à la régénérer et à trouver toujours des idées musicales originales. On parlait tout à l'heure, Pierre parlait des saxophones du Distrait, ou de la moutarde de Montenay, ou des Malheurs d'Alfred. Le Grand Blond et à la flûte de Pan. Et moi, il y a un film que j'aime beaucoup, un film qui est réalisé par Pierre, qui est son 4e film comme cinéaste, avec une idée, là aussi, complètement originale. Et je vous propose tout de suite de voir la première séquence du film, on en parle après. Je vais juste demander à la régie peut-être de mettre le son un poil plus fort, s'il vous plaît. Merci. Donc, index numéro 4. En mai 1968, poussé par le grand vent de liberté sexuelle qui soufflait sur la France, je poursuivais de mes assiduités Huguette M, brune, cultivée, ravissante, et de surcroît locataire du 6e B. Oui? Je vous... Oh, mais fais ce qu'il te plaît. Je dois reconnaître que pendant les 10 années qui suivirent, mes relations avec Huguette n'atteignirent jamais des sommets d'un érotisme tendre. Oui? Je vous aime. En mai 1978, j'allais célébrer mes 10 ans de vie commune avec Huguette. Oui? Huguette, je vous aime. Montez. Tout de suite? Oui. Je peux repasser si vous voulez parce que j'ai un... Je vous attends. Et Je vous en prie. Je vous en prie. Allez-y, merci. Je vous attends. Sixième dé, je crois. C'est lui qui vous aime, j'ai tout entendu. Je l'ai vu. Non, c'est pas vrai. On applaudit. Et là, il y a eu une idée étonnante, c'est d'aller chercher ce qu'on appelle, vous savez, la basse chantante. C'est un contrebassiste, Slam Stewart. Slam Stewart. C'était un contrebassiste américain que j'adorais et qui, chaque fois qu'il jouait sa contrebasse, il accompagnait sa voix. Donc au lieu que ça fasse tout, ça faisait vous, parce qu'il y avait sa voix. Et j'adorais cette combinaison de sa voix et de la contrebasse. Et j'avais demandé à Cosma, je lui avais dit, alors il n'a pas pu prendre Slam Stewart, je crois qu'il était, je ne sais plus s'il était mort, ou en tout cas il n'est pas venu, mais il m'a trouvé un contrebassiste en France qui le faisait merveilleusement bien. Ouais. Et c'était très jazz, hein, c'était très... Et
ça donne encore cette originalité dans le film, dans la musique, de quelque chose de particulier. Et là, précisément, vous voyez ce rôle du générique, parce que c'est la première séquence du film, c'est l'entrée dans le film, l'entrée dans la fiction. On dit toujours c'est la carte d'identité du film. Et tu as souvent, à l'époque, choisi de faire des génériques en dessin animé. Et ça donne quelque chose qui, à la fois, ça stylise ton personnage quand on le voit dessiné comme ça, et ça donne l'impression que tu fais des films qui soient compréhensibles par tout le monde, qui touchent tous les publics, notamment les enfants. Les enfants, c'est sûr, je ne sais pas. De toute façon, quand je choisis quelque chose, c'est pas parce que je me dis tiens, ça va plaire ou ça va pas plaire, c'est parce que ça me plaît. Il s'est trouvé que j'ai eu de la chance que des choses qui me plaisent aussi au public, mais je n'ai jamais essayé de dire qu'est-ce qui plaît aux musiques en ce moment, c'est ça donc je vais le faire. Je le faisais parce que finalement je suis très proche moi-même du dessin animé. Je suis un personnage de dessin animé. Et donc j'aimais bien, dans Distrait il y avait ça, dans Le Malheur d'Alfred, ce petit personnage dessiné qui avant que j'arrive en chair en os, si je puis dire, en chair en os sur le film, qui déjà était un peu symbolique de moi-même. Et d'ailleurs, vous savez, tout à l'heure, dans le train en venant, il y a un contrôleur dans le TGV, le train SNCF, qui a fait un beau compliment à Pierre. Il lui dit, vous savez, De Funès n'est plus là, mais on vous avoue parce que vous représentez cette époque du cinéma français. Est-ce que tu as l'impression... On a l'impression que tu as comme un personnage, effectivement, de cartoon, mais en dur, mais en vrai, mais en chair et en os. Surtout en chair, maintenant. Oui, j'ai peut-être un personnage de cartoon, mais c'est comme... Mais qu'est-ce que c'est que ce cucus? C'est lui. Grand blond avec les chaussures noires. Vous avez 24 heures, d'hôtel. Il faut que nous sachions demain matin plus tard qui est ce type et ce qu'il compte faire. C'est court, 24 heures. Nous sommes sur l'accord de raison. Bon. Là, exactement. Moi, là. Je dis Marie. Jamais. Marie. Deux pas. Un pas à gauche, à genoux long, flexion du tronc, enveloppement des bras, baiser, montée droit et éclairage, dans la droite sur le pont de téléphone, allez, hop. Il est très fort. Désolé monsieur, j'ai buté dans votre chaussure. C'est pas grave, c'est ma faute, j'avais qu'à la ranger. Apportez-moi la même chose. Vous ne voulez pas que je dise à la femme de chambre de venir? Non, non, c'est pas grave, allez. Il est délicieux ce petit... Je suis désolé. Non, de rien, c'est pas grave. Tenez. Merci. Je ne comprends pas parce que j'ai juste fait cette fille. Bon, Robert, hein, Véronique. Thank you.
professionnel. Non, mais il n'y a pas d'histoire. C'est un mot qui envoie parce qu'il a vu dans la classe. Oui, mais... de souplesse du poignet et de l'épaule. Hop, ah oui, hop, 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 hop. Je me rends compte, je rends 203. La clé, s'il vous plaît. Mais dépêchez-vous, mon vieux. Qu'est-ce que vous croyez que c'est un safari? Stop! C'est la plus bonne image. Où ça? Ce gros type chauve à droite de l'écran. Vous voyez un type chauve, vous? Mais... Ah non, pardon, c'est un lampadaire, autant pour moi. Bon. Partez du pied là-bas à l'extrême droite. Le pied, oui. Voilà, suivez la jambe. Voilà. Là, vous la suivez? Oui, oui. Bon, sautez les deux lesbiennes. Voilà. Vous arrivez sur une fesse. Là, juste sous le nègre. Là, vous y êtes? Bon. Allez, ça va comme ça, Ramu. Il a travaillé aux États-Unis, j'en étais sûr. Oh, aucun de nos correspondants aux États-Unis ne le connaît. Mais évidemment, c'est un super agent qui travaille en solo. Si on pose des questions, je suis foutu. On ne posera pas de questions. Si on posera des questions, quand on verra la que on posera des questions. Et j'ai pas une bonne femme, et on va se faire coincer. Calme-toi, bordel. Tais-toi, fais demi-tour, assez. On les fout des foutus, fais demi-tour. Fais demi-tour, merde. Les rues, mon Dieu. Gendarmerie nationale, vos papiers, s'il vous plaît. Faites vite, ma femme est enceinte, elle ne se sent pas bien. Hey, je rends je rattrape. J'écoute l'assiette, j'exclus l'assiette, je pose l'assiette. Je prends l'assiette, je lave, je pose, je lave, vous connaissez? Je lave la porte, j'essuie la porte, je prends la porte. Attention!
Vous allez arrêter de faire le pitre quand je vous parle. Mais je ne fais pas le pitre. Le terrain se dérobe sous mes pieds, je m'enfonce. Et pourquoi je m'enfonce pas, moi? Sans doute parce que vous êtes sur une bande de terrain dur et moi sur une bande de terrain meuble. Si on n'avait pas quitté la route, ça serait pas arrivé, c'est vous qui avez voulu couper. Et vous vous enfoncez sans réagir? Et si je réagis, je m'enfonce encore plus, c'est bien connu. Faut pas se débattre dans les sables mouvants. Terrain? Il n'y a pas de sable mouvant signalé dans cette région. Mais si vous voulez mon avis, il est temps de les signaler. Pourquoi, violoniste? On m'avait dit de choisir n'importe qui. Oui, mais pourquoi, violoniste? Parce qu'il avait les chaussures noires. Pourquoi une chaussure noire?